Bonjour, Mafia 3 est un jeu en monde ouvert qui se passe dans les années 60. Il a été assez critiqué dans le modèle de conduite des voitures. On va essayer de classer les 9 voitures que possède le personnage et de vérifier sa crédibilité par rapport au monde réel. Alors pour cela j'ai besoin d'une limite de vitesse, ici ça va être 60 miles, et d'un chronomètre. Et en bonus, on mesurera l'accélération de la police. Bonjour, c'est Scientiprof dans Montrer Démontrer. On commence avec la voiture préférée du personnage, qui est la Samsung Drifter, qui est une copie, comme toutes les autres voitures, de voitures existantes dans la réalité. On mesure ensuite l'accélération. Le temps est affiché en secondes et en trentièmes de seconde. On peut répéter l'expérience pour vérifier que le jeu ne nous donne pas une valeur aléatoire. La mesure nous donne 3 secondes et 20 trentièmes. Il faut que je le convertisse d'abord en secondes, ce qui donne 3 secondes 66 centièmes. On convertit ensuite les 60 miles en mètres par seconde. On a pris 60 miles parce que cela correspond à un peu moins de 100 km/h. On calcule alors l'accélération moyenne en faisant la vitesse divisée par le temps et on obtient 7,32 mètres par seconde au carré. La voiture étant une copie d'une Buick GSX 1970 et en allant sur le site 0 to 60 miles, on relève que l'accélération réelle de cette voiture est de 6,2 secondes, soit pratiquement le double de celle proposée en jeu. On va faire les autres mesures avec les autres voitures, ici la Berkeley exécutive. Sûrement pour un souci de fun et de gameplay, l'accélération est pratiquement doublée pour elle aussi. On arrive à une accélération très proche de la voiture précédente. Toutes les accélérations semblent identiques. Mais le jeu respecte assez bien le poids des véhicules. Ici, la camionnette blindée du jeu accélère beaucoup moins vite, ce qui est normal. On a un temps ici de 9 secondes pour arriver à 60 miles. Une autre voiture qui est blindée, qui était aussi assez lourde, c'est la Leicester Majesty. Même si l'effet de masse est ressenti, elle reste quand même assez rapide dans l'accélération. La voiture qui semble la plus rapide du jeu est la Deleo Traviata. Elle laisse littéralement tout le monde sur place. La Jeep Mohican semble en effet un peu trop boostée par rapport aux autres voitures. Elle aurait dû avoir une accélération beaucoup plus lente. Les 3 dernières voitures qui sont présentées dans le jeu comme étant des voitures de sport sont elles bizarrement plus lentes que les autres. La Leicester prend 4 secondes 63 à arriver à 60 miles à l'heure. La Stallion avec ses pneus sport, elle prend 4 secondes 5. Et la dernière petite Morée, qui avec sa taille semblait être la voiture la plus rapide du jeu, prend bizarrement plus de 4 secondes pour arriver à 60 miles par heure. Et l'IA possède pour nous arrêter une voiture qui correspond à l'écart champion qui elle prend, lorsqu'elle a tous ses pneus, simplement 5,4 secondes pour arriver à 60 miles à l'heure. La plus rapide est donc une voiture, la Morée, qui correspond dans la réalité à la Dino 246 GT. Et donc en mettant les voitures dans l'ordre de leur accélération, on a la Traviata à 10,2 mètres par seconde au carré, soit plus d'un G. Est-ce possible dans la réalité? Oui, contre la Venom, une voiture thermique qui fait une accélération de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes, ce qui correspond donc à une accélération de 11,57 mètres par seconde au carré, donc encore plus rapide que notre Traviata. Mais on a mieux aujourd'hui, on sent le tournant. Un record a été établi par une voiture électrique à 1,5 secondes, soit une accélération de 18 mètres par seconde au carré, soit pratiquement 2 G d'accélération. Et cela, c'est sans parler de dragster ou autres véhicules avec des réacteurs. C'était Scientiprof dans Montrer Démontrer. A bientôt.